Salut. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et tout. Cette vidéo, c'est tout simplement pour vous parler. Comme je vous l'ai déjà dit, si je porte cette tunique qui s'appelle Forai, je vais vous parler tout simplement des questions qui alentourent un peu les cultes, etc. et tout. Et tout simplement, aujourd'hui, le thème c'est: est-ce que Donald Trump, Harry Potter et Donald Trump, Hillary Clinton, Barack Obama ont tout simplement utilisent du vaudou pour tout simplement dans les carrières politiques? Eh bien, pour votre information, j'ai lu un livre, voyez-vous. Et qu'est-ce que disait ce livre? Moi, j'étais choquée dans ce livre. Je vais vous donner le nom de ce livre. Ce livre s'appelle Mary Higgins Clark avant de te dire adieu. Dans ce livre, figurez-vous que les hommes politiques dans les grandes nations ont aussi recours au vaudou, ont recours à tout simplement des voyants, on recourt à tout ce qui est occultisme. Donc du coup, n'allez pas me dire que parler d'occultisme c'est tout simplement malsain, parler d'occultisme c'est tout simplement satanique. Mais non, sachez que les grands hommes de pouvoir, les grands hommes de pouvoir ont aussi recours à ça. Quand j'ai lu Mary Higgins Clark avant de te dire adieu, je me suis véritablement vu dans cette optique, cet cheminement où je voyais véritablement la vraie nature des soi-disant présidents, soi-disant hommes de pouvoir. Ils ont tout simplement les mêmes soucis, ils ont tout simplement les mêmes idéaux, les mêmes problèmes à peu près que nous. Et non, ils ne sont pas des gods, non, ce ne sont pas des dieux, ils sont absolument les mêmes problèmes que nous. Donc du coup, cela va m'amener tout simplement à vous parler aussi des grandes universités mondiales. Parce qu'il s'est dit aussi que quand tu fréquentes un tel université, tu es prôné à avoir aussi un tel pouvoir ou argent dans le futur, et que c'est certain. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous en dire sur ça en fonction de l'occultisme? Si nous diagnostiquons ceci en langage sorcellérique, eh bien, sachez que pour accéder à un certain nombre de choses, il faut que tu aies un nombre de vécus. Donc, du coup, forcément, quand tu vas bercer dans un milieu, quand tu vas bercer dans un environnement qui regorge d'énergie, surtout de mentalité, qui est proprement dite au lieu, eh bien, tu vas ressortir aussi tout simplement de la même, tu vas partager la même énergie. Et donc, en terminologie occultisme, les universités mondiales sont aussi un certain occultisme en eux, parce que ça regorge du parcours de l'individu qui est de la première année jusqu'à un master ou doctorat. Eh bien oui, c'est ça, c'est un peu aussi un cheminement occultisme, parce qu'en réalité, l'occultisme, en réalité, c'est tout simplement un cheminement des choses que tu fais, ton expérience, tu es passé ici, et ici, tu es allé là, et là. Eh bien, sache que c'est cet ensemble de cheminement qui va t'amener tout simplement à une véritable révélation de ton futur. Et c'est simplement, il faudrait être dans le logique, dans l'alignement
de tout simplement de la vision dont tu te vois dans le futur, etc. Et c'est ce qui se réalise. Donc du coup, quand tu vas inscrire ton enfant à Harvard, tu vas débourser un certain montant. Et ce montant, comment est-ce qu'elle a été conçue? Elle a été conçue tout simplement par un ensemble de parcours d'individus pour pouvoir générer cet argent. Et cet argent va aussi conférer un certain pouvoir à ton enfant qui va aller dans cette université, parce que ton enfant a ramassé en réalité l'énergie de beaucoup d'individus et est parti dans cette université, et ça va le propulser aussi dans la hiérarchisation. Et donc du coup, quand vous investissez de l'argent dans le futur de vos enfants, et bien sachez que tout simplement vous êtes en train de le propulser, parce que l'argent, ça représente l'effort, et l'effort que vous avez fourni, vous le transférez à vos enfants aussi. Eux aussi vont passer d'un point A à un point B, et donc du coup, plus vous allez investir de l'argent dans l'éducation de vos enfants, il est sûr et certain que son avenir sera meilleur. C'est logique, mais les gens, ils n'arrivent pas à expliquer le pourquoi du comment, parce qu'il y a de l'énergie que tu as emmagasinée derrière, donc qui représente cet argent que tu as investi. Donc du coup, ça fait comme un effet push round, comme ça. Et puis, tu vois, genre, quand je tape comme ça part. Quand je tape comme ça part. Quand je tape comme ça part. Donc du coup, ma main n'arrive pas à retenir l'effet choc. Donc du coup, ça se part en fait. Donc on représente ça, l'effort que tu as fourni pour emmagasiner l'argent. Et voici l'avenir de ton enfant, et toi tu fais comme ça. Eh bien, tout simplement, sache que l'occultisme, ça aide dans beaucoup de choses que nous faisons, que nous pensions être tout simplement naturelles dans la vie. Mais en réalité, ça intéresse beaucoup de choses que nous faisons chaque jour. Attendez, je vais voir le minutage. Je ne voudrais pas que je passe le temps. Ok, je suis à 7 minutes. Il me reste juste 3 minutes. Je vais essayer de conclure. Mes vidéos sont en général tout simplement de 10 minutes, et j'essaie de donner le maximum d'informations en 10 minutes. Et donc du coup, n'oubliez surtout pas, je vais encore vous présenter les tuniques que je porte d'habitude. Cet ensemble veste, blazer, chemise, cet ensemble blazer, chemise, ça c'est en général, si je vais vous parler des sujets de type management, de type businessman, de type businessman ou businesswoman. Et donc du coup, je vais vous en parler beaucoup de ce sujet. Et mon troisième tenue, c'est celui-là. Ça, ce sera quand je vais vous parler. Je vais tout simplement me mettre dans mon mode, dans ma vie privée. Je vais vous parler plus de ma vie privée, etc. Et tout, ça sera ça. Je l'ai surnommé. Lui, c'est genre Fodé. Lui, c'est un gosse. Et lui, c'est Trump. Donc, ce sera Fodé, gosse et Trump. Et donc, du coup, je mets des noms sur ça pour véritablement savoir, essayer de répertorier exactement ce que je vais vous prôner comme information. Je pense que les 9 minutes sont arrivées, les 10 minutes plus tôt. Oui, c'est arrivé. Il est 9h25, presque 10. Donc du coup, sachez qu'il y a beaucoup d'autres choses dans la vie qui englobent tout ce qui est spiritualité, et nous le faisons beaucoup de fois. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps de faire très attention à ce que vous faites
de vos journées, de ce que vous faites, de votre activité, simplement parce qu'en réalité, cela pourrait avoir des répercussions sur votre vie. J'ai beaucoup d'autres sujets qui parlent d'occultisme, des expériences que j'ai eues, souhaiterais que vous preniez tout ce que je vous dis au second degré. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Et je veux que vous ayez cet esprit critique qui se veut tout simplement critique sur tout ce que je vais vous donner comme information. Tout simplement, véritablement, il faudrait que je sens que je vais utiliser mon téléphone portable. Je vais désormais utiliser mon téléphone portable comme minuteur pour pouvoir savoir si les 10 minutes arrivent au lieu de tout le temps regarder la vidéo. Au lieu de tout le temps regarder la vidéo, je sens. Donc du coup, je pense que les 10 minutes sont arrivées. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez retenu beaucoup d'informations et tout simplement resté là. J'espère que jusque-là, vous avez compris le mood que je veux vous dire. Et tout simplement, ce sont des vidéos de très courte durée, mais de contenu, de qualité, véritablement condensé, compact, qui va tout simplement changer le cours de votre vie. Et aussi, j'essaie de démystifier le culte vaudou parce qu'en réalité, c'est tout simplement notre culture, c'est notre source à nous, les Africains. Et en réalité, on ne peut pas s'en passer. Et donc, du coup, c'est ça que je vais vous prôner beaucoup plus. Oui. Et véritablement, le pays auquel c'est le plus avantagé en Afrique, c'est le Bénin, mais genre, ça englobe aussi beaucoup. Il y a tout simplement c'est les mêmes manières de faire dans tous les pays africains à peu près, mais genre, seulement la terminologie voulue est reconnue pour le Bénin, Togo, plus, mais genre, au Mali, par exemple, on appelle ça le Komo, voyez-vous. Donc, du coup, c'est l'appellation qui change, mais c'est les mêmes rituels, c'est les mêmes bails. Je ne suis pas encore rentré dans trop de détails des informations que je sais sur ce culte. Et restez là. Et prenez ça au second degré, surtout. Donc, du coup, on va s'enjailler sur cette chaîne. Ok, bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, je vous embrasse. Abonnez-vous, abonnement, commentez. Je ne sais pas de vous dire de commenter et de vous abonner abondamment. Donc du coup,